Salut à tous. Alors comme on vous a expliqué sur le direct, on a cassé notre pompe à eau, notre surpresseur. Et là on est venu voir dans un magasin, ça s'appelle des Jula, c'est un peu comme un bricomarché je pense. C'est un peu comme Julia. Jula, ouais. Et on a de la chance, c'est dimanche et ici les magasins même le dimanche ils sont ouverts. Ouais, toute l'année, ouais. Ouais. Donc on va aller voir ça. On a été voir un genre de brico-dépôt, c'est pour je fais ça pour que vous puissiez Vous rendre compte. vous rendre compte. Ouais, on a été voir un genre de brico-dépôt, 160 € la pompe. Alors on a dit non c'est mort. Bah là, on Et a vu sait les que mêmes, sur Internet, sur... ouais, 180 et quelques, c'est ça. Ouais, à peine, ouais. On va faire de la plomberie quoi. En plus, il neige. Allez en route, C'est parti. c'est parti. Oh les fixés, Ah. je peux pas voir. Super. Voilà, on a trouvé la pompe. Mais on peut pas la voir. Ah t'as vu ça c'est délire ce qu'ils font ici là. Bon, comme ça, c'est cher. Ils sont sérieux, là. Ouais. Vous avez vu La hauteur, faut qu'on aille choper 1 mètre. le prix? Non, c'est pas des euros, je vous rassure. C'est des couronnes suédoises. Ça fait à peu près 80 €, à peu près. Ah, il est mieux foutu, hein. Ah. Ouais. Tu peux la vidanger par en dessous. Ça, c'est bien ça. Tu peux la vidanger par en dessous. Le manomètre il est là, ce qui fait que quand on va ouvrir le meuble, on verra tout de suite la pression. Et avant, là, tu la voyais pas. Ah oui, c'était d'accord. Et du coup, mais le capuchon, tout ça, c'est en plastique pas- là-haut, c'est je vois, du- non? C'est du fer à l'intérieur. Ah, peut-être que c'est en plastique, mais c'est pas plus mal parce Le que revêtement, nous, ouais. on avait une fente et la fente, ça fait une genre de rouille à un moment Ah donné. oui, c'est vrai, j'ai Tu te vu souviens hier, ouais. Donc au final, elle peut pas être plus mal quoi. Par contre, fais comment pour la prendre? Elle est en dessous, là. Ah. Elle est en carton, mais c'est dommage qu'on puisse pas la voir de plus près. Non, bah c'est ça, de toute façon, la hauteur ça va aller, je pense. Là. Ouais. On avait un souci au niveau de la hauteur, mais. Non, je pense, hein. De toute façon, faut mesurer, non? On va essayer de trouver 1 mètre. Parce que c'était pas Mais marqué ça, sur Le truc internet. qui est bien avec ces pompes-là, c'est que ça va, ça coûte pas très cher. Ouais. Ces pompes de camping-car, ça coûte une blinde et on les trouve pas partout. Ça au moins, ça tombe en panne, on peut les réparer facilement. Et tu vois, on avait vu le même ici, juste le moteur en fait. Ouais. Et 700 couronnes suédoises. Or que là, avec la bonbonne, 800 couronnes suédoises. Donc autant Sachant prendre que tout comme il y a eu l'ensemble. du gel, on ne sait pas si tout ce qui est manomètre, Ouais, ça va pas ça- péter à ouais, l'intérieur voilà. en fait. Donc on a dit autant tout changer. Bah ouais, et puis pour le prix, pour l'écart, il y a 7 € d'écart. Donc sérieux, Bon bah c'est parti. 10 C'est € celle-là, alors d'écart. 600 watts. Ouais. Allez, Tu go. veux pas la regarder de plus près? Ah, c'est léger, nickel. Elle est dedans, c'est Non, bon? c'est bon. Bon bah allez, c'est parti. Le bricolage aujourd'hui sous la neige. Non, ça va, il neige pas dans le camping-car. Ouais, ça va. Le top, si vous mettez des pompes comme ça, c'est de monter. Je peux voir que celle-là, là, on les voit pas en photo. J'ai vu qu'il y en avait. C'est de monter celles qui sont en inox. Ça, c'est le top. Le corps de pompe où il y a l'eau qui circule dedans en inox et la cuve en inox. Donc, si vous avez les moyens, bah, c'est le top. Sinon, pompe en plastique, c'est toujours mieux que de la fonte. Bon, ça, on l'a appris. Hein, on s'en est rendu compte. Ouais, c'est clair. Et Faut c'était acheter mieux. de la filasse. Ah oui, c'est vrai, il faut acheter de la filasse. Bon, allez, c'est parti. Allez. Allez, hop. Ça va, t'es content? Content, je sais pas, mais on aurait bien aimé éviter que Donc ça ça fait. casse quoi. Et c'est de ma faute hein, tout ça. Là, je Vous vais voyez, te si vous défoncer. pouvez voir mieux, regarde. En fait, quand on roule, on Là. a une dépression qui se forme ici, regarde. On a une dépression qui se forme sur notre aberration. Notre aberration qu'on doit pas boucher et puis qu'on doit laisser, c'est une norme en fait. C'est comme ça, il faut qu'il y ait une entrée d'air. Sauf que quand on a roulé, il s'est mis à faire moins 20 dehors, donc en ressenti on devait être facile à moins 30, moins 35 comme je vous ai dit dans la vidéo. Et en fait on a de l'air froid qui s'est engouffré là-dedans. Et ce qui fait, ça c'était pas bouché, d'accord? Ce qui fait que l'air froid s'est engouffré là-dedans. Ah arrête à les mettre. Et ici j'ai un trou avec des ventilateurs. J'avais fait ça pour qu'il y ait de l'air de l'habitat qui vienne dans le trou. Ça sèche un peu la partie qui est un peu humide entre guillemets où il y a la pompe à eau parce que c'est un endroit qui est pas très bien aéré au final. Donc ça fonctionnait bien. Et après l'air venait, ça faisait tout un circuit comme ça a séché et ça venait cracher un peu d'air sur le carreau pour enlever l'humidité quand il y avait de l'humidité sur le carreau. Sauf que j'avais pas pensé à un truc, j'avais pas pensé à ce paramètre, c'est que quand on roule et qu'on s'est tapé du moins 30 degrés, et ben l'air froid, elle est inspirée, j'ai recraché directement de l'air froid avec le ventilateur sur la pompe. Donc j'ai envoyé, alors que ici, tout est isolé à l'intérieur de la pompe, tout est isolé, normalement ça ne devait pas geler. Mais j'ai envoyé directement du moins 30 degrés. Donc tout a gelé, tuyau, pompe, tout, direct. Là le truc, C'est et on a malin. roulé pendant au moins 2 heures comme ça. Bah, Donc, 2 heures, ouais. Ça a été la grosse erreur que j'ai fait. Mais je pouvais pas penser
ça allait rentrer comme J'ai ça. pas quoi. pensé, j'aurais dû boucher, j'aurais dû éteindre les ventilos et voilà. Donc là c'est vraiment pour le coup c'est nous qui avons déconné en fait. Hein. Non, non, c'est toi. Ah c'est facile, hein. C'est facile de dire ça, c'est facile de critiquer. Hein. Ceux qui foutent rien, ils peuvent pas critiquer. Hein. Tu peux crier, de toute façon, personne te comprend. 3000 litres et lui il dit 3600 litres, 3500 litres. En plus, elle est rouge, elle a trop la classe. Super. Voilà la différence entre les deux bêtes. Elle est un petit peu plus compacte donc bah, ça va être nickel en fait. En fait ça va être pas mal et tu vois le cadran il est là. Ah ouais, l'autre il était sur le côté, d'accord, ok, je me rends plus compte là. Elle a l'air d'être moins lourde aussi. Le cadran il est là, ici on peut vidanger. Donc ça c'est plutôt bien fichu. Alors que là on pouvait pas. Et tu vois le manomètre il est resté bloqué sur 3 barres donc il y a un truc qui a dû péter à l'intérieur avec le gel. Donc Il est pas fait encore bien. en pression? Hein? Il est pas encore en pression? Non non il n'y a plus d'eau, je l'ai vidé. Ah ok. Donc on fait bien. Ouais c'est un petit Ah, stand donc tu improvisé de changement de pompe. C'est clair. Donc il faut que je récupère ça, c'est la vanne anti-retour, les colliers. Normalement ça devrait être les mêmes. Tu vois même là regarde pour remplir c'est bien mieux. Ici il fallait prendre une clé. Et là c'est juste un petit embout quoi. Donc je pense qu'elle va être pas mal cette petite pompe, ça se trouve avec de la chance elle sera plus silencieuse. Je vais mettre un petit coup d'électricité pour voir si elle fonctionne. Avant de monter quoi que ce soit. C'est bon, ça va. Le moteur électrique qui fonctionne. Parce que ça nous à la pointe ça souvent on achète C'est un clair. truc et puis on le monte et puis ça va pas. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter tout ça, faire le transfert de pompe. Parce qu'il faut dire que quand ça vibre, eh ben, on est obligé de mettre des petits trucs, des petites mousses anti-bruit en fait. Parce que Jérém il supporte pas le bruit, alors le moindre bruit, eh ben, ça l'énerve. Du coup voilà. Ah Voilà. c'est vrai. Tous les tuyaux ont dégelé. Ah c'est vrai. Ah c'est vrai. Tous les tuyaux ont dégelé. Ah j'ai oublié de la gonfler. Je Ça vais veut la dire gonfler. quoi de la gonfler? Bah, en fait je contrôle toujours avant. Parce que c'est un surpresseur, il y a une membrane à l'intérieur qui te met ton eau en pression. Et du coup il faut gonfler avec un compresseur entre 1 bar 5 et 2 bars. D'accord. Mais des fois comme c'est neuf, ils perdent un peu de pression, comme ils sont restés longtemps dans les emballages. Donc, je vais Donc aller tu fais vérifier comment ça. alors? Je vais te passer le compresseur, le manomètre par Ouais, ici. ouais. Et puis on le gonflera après, Ok. sinon je le sors. On met 8 bars comme un pneu, non je rigole. T'imagines? Va refaire péter la pompe, vas-y. Non on contrôle, je contrôle, hein. Je vois déjà combien il y a de barres et puis... Un bar 5. Bon bah nickel. Bien. Ah, t'es chiant de vouloir toujours en remettre encore un peu. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est On va bon. perdre, je mets un 6, un 7. Je me fais peur, ça va péter. Ça va péter, mon colonel. Voilà, c'est bon. Ok.
un petit problème. Ah. Oh merde. Ça, c'est moche. Un tout petit problème. Ça passe pas. Bah pourtant, vous voyez qu'elle était moins grande. Elle était moins grande de 5 cm. Bah là, non, on dirait Bah, pas. c'est quoi ce bazar? Non, on dirait pas. Mince. Il y a toujours une complication quand on fait un truc. C'est rare quand ça se passe bien. Elle faisait 47 et l'autre elle faisait 51. Bah là, non. Une vie, Qu'est-ce j'ai qui pas se dû avoir passe? les yeux. Bah, regarde, ça rentre pas. Oh mince. Comment on va faire? Eh ben, on va être obligé de démonter là-haut et puis de creuser un peu de bois pour que ça passe. Il n'y a pas le choix. Pas le choix. Allez hop, faut tout démonter. Tout vider, les étagères. Ça m'emmerde. Ça fait un coup de rangement. Ah ouais, c'est bien, toi qui ranges jamais les meubles. Tu pourras les ranger après. Alors mon petit chouchou, tu fais quoi dans ce froid, sous la neige? Et ben là, je suis en train de regarder mon coffre. J'ai un tuyau qui gèle et du coup, je vais carrément tout enlever. Je vais faire passer le tuyau, l'arrivée d'eau à l'intérieur pour dépanner et puis on la cachera plus tard en fait, tu vois ce que je veux dire? Les gens vont dire qu'est-ce qu'il fait avec un bidon de Rhône? C'était pour faire mon chauffage à eau que je vais garder pour le prochain d'ailleurs. Regarde, vas-y, si tu veux. Tu vois le tuyau qui arrive là-bas, regarde. Il est isolé, mais en fait j'ai un tout petit espace où il n'est pas isolé Ah là-bas. ouais, là-haut, d'accord, Tu vois ok. Ouais. Et donc là, ça a dû commencer de là. Et comme j'ai de la ferraille Voyez. qui passe, Ce petit bout là, hop. non, ça va faire ça. Ouais, tant Comme pis. je fais avec ma lampe, regarde, le petit tuyau ici, et comme j'ai de la ferraille qui passe ici, ça fait conducteur, et du coup c'est venu me gêner mon tuyau. Donc bah c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc bah je vais tout enlever, et je vais régler le problème, c'est pas grave. De toute façon, il est que 16 h après tout. Comme ça il y aura de l'eau, et après tu pourras nous faire des crêpes. Ouais, je pourrais surtout aller me laver. Parce Des qu'à crêpes, non 18h, il y a le direct. Hein. Des crêpes, ah oui c'est vrai, on a tiré des crêpes, ça te dirait pas des petites crêpes? Non. Des bonnes petites crêpes avec du sucre. Bon alors j'avais toujours mon petit souci de bouchon. J'ai un bouchon de glace quelque part et je trouve pas. Et mon arrivée d'eau passe à l'extérieur comme j'expliquais tout à l'heure, mais j'ai isolé vraiment dans un gros tube de mousse. Et quand en sortie de pompe, quand j'emmène un petit fil de fer, j'ai quoi? T'as vu, on a vu tout à l'heure 80 cm et j'avais un petit bouchon de glace. Donc ça vient au niveau de la jonction entre mon coffre et l'extérieur. J'ai dit je vais essayer par ici. Et par ici j'ai dû envoyer, regarde on va retirer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tirer celui-là, là. Je sens qu'il y a un bouchon. Et j'ai dû faire pas mal de distance. Je vais garder vos repères. On va voir. 1 mètre. Ça doit aller là-bas, tu vois, ça rejoint quasiment la pompe. Non, donc j'ai un bouchon qui est pas mal quand même. Ouais. Donc ça, je pense que Un ça bon sera tout gros le temps. bouchon. Je pense que ça sera tout le temps un problème. Ça. Moi, je vais utiliser les grands moyens. Je vais sortir le tuyau extérieur. Je vais le mettre à l'intérieur. On le fera dépasser comme ça pour dépanner, pour qu'on ait moins de l'eau, parce que sinon on va être embêté. Au moins, même mon tuyau d'arrivée d'eau sera rangé en fait. Voilà, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Ouais, mais tu le feras demain, Ah, non, ce moi, je suis soir. pas maintenant. Pas tard, hein. Ouais, mais il fait noir. 4 heures, Il fait c'est pas grave. super Si noir. on arrête de travailler quand il fait noir, on n'a pas fini. C'est clair. Voilà. Oh, t'es tout sale. Oh la vache. Ouais. Bon, j'ai décelé plusieurs problèmes. Déjà, il y a un endroit où c'était pas isolé, d'accord? Viens bien voir. Ensuite, on avait l'arrivée d'eau qui passait ici et qui rejoignait en fait la nourrice avec tous les tuyaux de cuisine, tout ça. Faire les problèmes. Plusieurs problèmes déjà. Ça, c'est ce qui est arrivé dans la cuisine, ok? Alors, déjà, quand j'ai mis l'isolant comme ça,
il y a des endroits où j'étais en pression. Donc j'ai écrasé l'isolant. Et en plus, c'était de la ferraille ici. Et la ferraille, c'est vachement conducteur de froid. Donc il y a des endroits où ça m'a fait des glaçons. Et après, les glaçons se sont propagés partout. Ensuite ici, je sais pas pourquoi on a fait ça, regarde. Ensuite, on a réduit avec un tout petit. Tu vois? Bah ça n'a pas le même pouvoir isolant que le gros. Donc du coup, bah... Et ça j'ai des petits endroits de pression comme ça, un peu partout. Et je sais d'où ça vient tout ça. C'est que quand on aménage un bus, quand il fait beau, ou un camion, à aucun moment on pense au gel. On se dit ça peut faire des dégâts. On passe un tuyau, on l'isole, et on se dit c'est bon, ça va aller. Mais en fait, il ne faut pas réagir comme ça. Il faut vraiment réagir, il faut se dire, un jour j'aurai des soucis avec mon eau, si je ne fais pas attention, il faut vraiment que je fasse gaffe. Il faut super bien isoler. Puis éviter de passer les tuyaux en extérieur. Moi, j'avais pas le choix à l'époque. C'est pas que j'avais pas le choix, j'avais trouvé cette solution-là. Et en fait, il y a plusieurs nuits, je me creuse la tête et je me dis, je pouvais la faire passer à l'intérieur. Pourquoi je l'ai pas fait? Et là, il faut qu'on m'explique pourquoi je l'ai pas fait. Charlotte. Parce qu'il faisait beau. Tu crois que c'est parce qu'il faisait beau? Bah ouais, du coup, tu t'as dit, il fait beau, je passe en dessous, c'est Ouais, bon, de toute je façon, sais machin, pas. là, Là, tu vois, ça commence à couler, ça se trouve, c'est déjà en train de dégeler. Enfin, c'est vraiment dingue. Donc, on va récupérer que le tuyau intérieur propre parce que là, ça, je vais le balancer. Ouais. Et on va faire le branchement en intérieur, on marchera dessus, tant pis. Hein. Je vais faire un petit truc, et puis voilà. Et ce soir, je pense que tu vas pouvoir prendre une douche et tu pourras nous faire des crêpes. Ah, Ce que tu m'as dit, si j'arrivais à réparer, tu faisais des crêpes. d'accord. C'est uniquement pour ça que je me fais chier en fait. C'est pour manger des crêpes. Donc voilà, je vais tirer du coup le tuyau par là. J'ai froid. Je sais pas si je peux l'avoir. Ouais, il bouge. Ah, mais j'ai pas envie de le couper si je tire trop Ouais. fort parce que si on le coupe, on est là. Bon bah je finis ça, je finis d'enlever tout ce tuyau et je reviens à l'intérieur. Ok, Et je range tout. à tout à l'heure. Tout de suite. Ça y est, tu l'as sorti? Ouais, c'est bon. On dirait un gros serpent. Alors petit conseil pour tous ceux qui veulent aménager des camions ou des bus, à n'importe quoi, attention, écoutez-moi bien. Je pense qu'on peut passer des tuyaux en extérieur. Si on a un gros isolant, c'est pas un souci. Déjà, faut pas faire de réduction comme ça avec un isolant plus fin parce que bah, ça va geler direct. Il faut absolument éviter les points de pression. Vous voyez, j'avais un point de pression ici sur de la ferraille. Bah, l'isolant, ça le diminue vachement, donc il isole plus du tout, il n'y a plus d'air, il est écrasé. Ici, pareil, il était écrasé. Et il y a des endroits où en fait il était trop tordu comme ça. Donc vous voyez, les endroits il était limite craqué. On avait vidé, on avait mis un fin et un gros par-dessus, tu vois. Ouais. Et au Ça, final, je savais, je m'en rappelle. ça fait. Voilà, on avait plein de points de pression. Même quand j'ai mis les rivezans, j'ai les limites trop serrées. Donc voilà, faut vraiment le laisser libre, pas faire de réduction, pas de point de pression. Et je pense que ça peut le faire. Et pas hésiter à mettre 2 ou 3 couches s'il faut. Après voilà, moi je conseille du coup l'idéal de passer tout à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais, je pense. Pourtant j'ai les tuyaux, j'ai salle de bain et j'ai salle de bain évier qui sont réunis au chaud d'eau froide par l'extérieur. Ceux-là ils gênent pas. Pourtant l'isolant il est plus fin. Mais en fait il passe directement et j'ai pas fait de point de pression. Ouais, d'accord. Tu vois le truc? Donc du coup, là, c'est dégelé. Ben non, on va le dégeler à l'intérieur. Là, tu vas m'enlever ce gros truc orange tout pourri, là. Orange et on le dégèle à l'intérieur. Ok. Théo, le déboucheur de glaçons. Alors, t'as enlevé tout ça quand même. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'aurais ramené le tuyau, j'ai dit, moi je range. Tu souffles dedans pour voir. Regarde, vas-y, souffle, il y en a encore. Ouais, il y en a un, j'arrive pas. On dirait une mitrailleuse. Allez là. Ah, c'est bon, tu l'as débouché. Là. Non, c'est bon. Tu vois ce qu'il y a un petit peu de... Regardez, Non, j'ai vous l'impression. avez vu tout ce qu'il y avait dedans? C'est dingue, hein? Ouais. C'était vraiment là pour déboucher ça, c'était impossible. On a bien fait de faire ce qu'on a fait, hein. C'est vrai. Hein. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. On s'attaque? On s'y attaque? On s'y attelle? On s'attaque? Une demi-heure, il y a le direct. Hein. Ah, ah. Mais aussitôt, il bouge. Arrête, enlève T'as ton du doigt. noir sur le nez. Enlève ton doigt, là, Théo. D'accord, il n'y a pas trop de puissance. Hein. Attention, attention, tes joues vont casser. Oui, ça bouge. On va pouvoir prendre une douche bien chaude. Si le chauffe-eau n'est pas cassé. Ah ouais, j'ai regardé les chauffe-eau d'ailleurs.